Cet été, toutes les ventes aux enchères ont battu des records. Pebble Beach, Goodwood, 10, 15, 20, 30 et même 40 millions d'euros pour une Ferrari 250 GTO. Mais vous allez le voir, il ne s'agit pas que de vieilles voitures. Nous sommes à Manicourt, à quelques mètres du célèbre circuit. Rares sont les endroits où vous verrez autant de voitures de course. Prototypes d'endurance, Formule 1. Pourtant, vous n'êtes pas dans un musée. Car tous ces bolides sont à vendre. Ils appartiennent à cet homme, Joël Rivière, un immense passionné qui en a fait son métier. Schumacher a été champion du monde en 1994 et 1995. Et en 1995, il a été champion du monde sur cette auto. On appelle une Benetton B195. Avec un pédigré comme ça, c'est extraordinaire d'avoir une Schumacher chez soi. Alors justement, qui achète ce type de voiture? On a vraiment deux catégories de personnes qui peuvent acheter ces Formule 1. Soit parce qu'on a envie d'avoir une Formule 1 chez soi, on veut décorer son chez-soi avec une Formule 1. Et puis après, il est apparu un magnifique championnat d'Europe de Formule 1 ancienne, mais qui est tout à fait intéressant. Mais alors, combien ça coûte, une monoplace? Une Formule 1, ça va valoir entre 300 000 et 3 millions d'euros. Et ça ne dépend que du pédigré. Et les affaires marchent plutôt bien. Les acheteurs, difficile d'avoir un profil type. Mais ici, ils sont plus gentleman drivers que financiers douteux. Je connais beaucoup plus de gens qui font ce placement aussi par passion, parce qu'on peut se servir de son placement. Et ça, c'est quand même extrêmement rare. Quand vous avez un tableau, vous pouvez l'accrocher, ce qui est très bien quand on est passionné par le tableau. Mais quand vous avez une auto de course et que vous savez un petit peu piloter, vous allez progresser, prendre beaucoup de plaisir et vous ne perdrez pas d'argent. Un dimanche matin, au cœur de Paris. C'est la vente automnale pour la maison d'enchères Arcurial. On l'a vu, les voitures de compétition se vendent bien. Qu'en est-il des voitures classiques? Eh bien, c'est la même chose. En 10 ans, en fait, le marché a pris 500% pour les voitures de collection. Donc c'est de loin le meilleur des investissements. La configuration générale économique fait que la bourse est un peu dangereuse, on ne sait pas trop, il y a des fluctuations. L'automobile, elle, c'est vrai, reste sur le marché de l'art global, le marché de l'art qui marche très très bien. On a deux mots qui reviennent souvent, passion et spéculation. Hier, je discutais avec un grand collectionneur français qui me disait aujourd'hui, moi j'achète 50-50. 50% sentiment, cœur, 50% investissement. Mais avant tout, ils aiment d'abord. Il y a d'abord le cœur, les font vibrer pour tel ou tel modèle. Alors l'automobile, nouvelle valeur refuge des grands de ce monde? Non. Car le cœur a encore ses raisons, selon le grand Manitou des enchères parisiennes, maître Hervé Poulain. Si vous n'êtes qu'un spéculateur, vous achèterez des tableaux et vous achèterez des meubles. Pourquoi? Il n'y a pas d'entretien. Une automobile, ça réclame de l'amour. L'automobile, peu à peu, a fait comprendre qu'elle pouvait être une œuvre d'art. Et elles sont très en deçà du prix des plus grands tableaux. Mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. La star de la vente, cette Maserati Vignale de 1962, va d'ailleurs en profiter. À 200 000, nous débutons les enchères, mes amis, à 200 000. Allez, il y a promeneur à 200 000, évidemment, à 220 000, 300 000, 320 000. 340 000, 360 000, 380 000, 400 000 par Iris, 400 000, 430 000, 430 000, et vous 50 000, 450 000, non, c'est le moment. Tchadju 460 000. 4,5 millions pour une vente intermédiaire, c'est formidable. Vous avez même ce que personne ne sait. Maintenant, vous le savez. Personne ne sait. C'est vraiment, vous êtes des malins, TF1. Mais qui sont donc ces fameux collectionneurs? Peu ont souhaité répondre à nos questions car le contexte force à la discrétion. François a bien voulu nous ouvrir les portes d'une partie de son garage, composée notamment de cette magnifique Ferrari Dino. Une voiture qui dépasse désormais les 100 000 euros. Mais à l'époque... Je l'ai acheté en 1974, alors vous voyez, j'étais jeune à l'époque et c'est ma première voiture de collection. À l'époque, ça valait pas grand-chose puisque je l'ai acheté 35 000 francs. Et ce grand amateur de Ferrari a du mal à comprendre
cette ruée vers l'or. Quand vous voyez une berlinette boxer, ça fait 10 ans que la voiture n'a pas pris un centime. Donc il faut aussi arrêter de penser que tout vaut des fortunes. Hein. C'est absolument pas le cas, quoi. Car s'il y en a une qui cristallise toute cette euphorie, c'est bien cette fameuse 250 GTO. Moins de 40 exemplaires, un palmarès sportif phénoménal dans les années 60, une gueule à tomber, tout est réuni pour le jackpot. Elle valait 13 500 € lors de sa sortie. Mis à part la crise du marché dans les années 90, son prix a littéralement explosé pour atteindre les 40 millions d'euros lors d'une vente privée, il y a un mois. Et nous alors dans tout ça, pouvons-nous devenir collectionneurs sans pour autant être millionnaires? Oui, car la génération des Youngtimers arrive au pouvoir. Si on a la 205 GTI de Tonton Jacques ou la vieille Super 5 de Mamie, ça vaut le coup de garder ces voitures? Ça vaut le coup à partir du moment où elles sont en très bon état, où elles sont peu kilométrées. C'est une question de génération. En fait, aujourd'hui sont récompensées les voitures des années 60. Les années 70 commencent à vraiment être recherchées. Et évidemment, les années 80 vont venir. Par exemple, j'ai eu très longtemps une Aventail. L'Aventail m'a été un flop commercial épouvantable qui a coûté la vie à Matra. J'ai eu un mal fou à la vente. Mais ces autos-là, entretenus, avec un kilométrage raisonnable, sont tout à fait collectionnables. Les gens qui nous écoutent, là, c'est rien, ça vaut presque rien encore. 5 à 10 000 € maximum. Vous voyez, il y a de beaux espoirs encore. On ne va pas engendrer des grosses sommes quand on va la revendre, mais on va pouvoir se faire plaisir. Mais jamais, jamais ce genre de voiture prendra beaucoup de valeur. Et je pense que la première chose à comprendre quand on achète une automobile, c'est qu'elle plaise à soi-même et qu'on se fasse plaisir avec l'auto. Parce que si on ne se fait pas plaisir avec son auto, je ne vois pas l'intérêt d'acheter une auto que pour essayer de gagner de l'argent. Et finalement, qui sait? Si vous avez une vieille bagnole qui traîne dans votre garage, gardez-la, elle pourrait bien donner dans quelques années des envies aussi folles que cette sublime Ferrari Enzo.